fera pendant ces cultes, nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu représentes dans nos vies, Seigneur. Père éternel, nous te disons merci ce matin, parce que nous nous étions endormis comme des morts éternels. Nous ne savions même pas que nous allions voir cette journée, mais par ta grâce et ta miséricorde, Yahweh, il t'a plu de nous accorder ces jours, de nous donner la vie, de nous faire voir ces jours commencer, Seigneur. Nous te disons merci parce que, Papa, ce n'est ni par notre force, ni par notre pouvoir, mais c'est par ta grâce et par ta miséricorde, éternel Dieu, que tu nous as réveillés. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, de nous avoir donné l'occasion de nous approcher encore une fois dans ta présence, de nous approcher encore une fois auprès de toi pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te soumettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre adoration pour te louer, pour t'élever. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as pas regardé nos fautes, parce que tu n'as pas regardé nos faiblesses, parce que tu n'as pas regardé tout ce que nous avons fait. Seigneur Dieu, nous avons offensé plusieurs fois, mais tu as eu pitié de nous. Et dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu nous as donné la vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Nous te disons merci, merci pour toi. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons bénir le nom de Jésus. Reconnaître que notre Seigneur nous a fait la grâce de voir ce jour, ce ne devrait pas être quelque chose qu'on devrait prendre à la légère. Parce qu'en ce moment même, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas la force d'ouvrir la bouche et de parler. Il y a de ces personnes-là qu'on doit faire manger, des grandes personnes, mais on doit leur donner la nourriture comme des enfants. Il y a de ces personnes qui sont sorties ce matin, qui ont vu la journée commencer comme moi et toi, mais qui ne sont même pas arrivés à destination parce qu'ils ont connu un accident en route. Ils ont laissé leur vie à ces lieux-là. Mais Dieu nous a fait cette grâce, nous sommes sortis de nos maisons, nous avons pris des voitures, les autobus, le métro, et nous sommes rendus jusqu'en ces lieux en bonne santé. Le Seigneur nous a préservés de toutes choses. Nous allons lui dire merci pour la protection, merci pour cette grâce indéfinie qu'il continue à manifester dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Merci, Papa. Saint Père, je te bénis parce que ce matin, Seigneur Dieu, en sortant de chez moi, Papa, j'ai pris la voiture éternelle de Tout-Puissant. Avec ma famille éternelle, Dieu, nous avons pris la route pour venir en Seigneur. Mais toi, le bon berger, toi, le protecteur, toi, le bouclier, tu nous as gardés, Seigneur Dieu. Nos yeux n'ont pas vu, Papa, les combats invisibles et toutes les embuscades que l'ennemi pouvait mettre sur notre chemin. Mais toi, tu nous as gardés, Seigneur Dieu. Tu nous as protégés. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour cette grâce que tu nous as faite. Éternel Dieu, tu nous as bénis. Papa, tu nous as donné ces privilèges de venir dans ces lieux, Seigneur Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes presque parfaits, mais c'est parce que toi, dans ta miséricorde, Yahweh, il t'a plu de nous donner cette grâce, de nous accorder cette grâce, de nous donner, Seigneur Dieu, ce privilège de venir en ces lieux. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas venus au rendez-vous d'un homme. Papa, nous ne sommes pas venus voir nos frères et nos sœurs à côté, mais nous sommes venus premièrement, Seigneur Dieu, pour te célébrer. Nous sommes venus premièrement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te louer, pour t'élever au-dessus de tout, pour te bénir, Papa, parce que toi aussi tu nous as bénis. Tu es celui qui nous bénit toujours en premier. Seigneur, même si nous venons en dernier pour reconnaître ta grandeur, mais tu es toujours, Seigneur Dieu, le premier à nous faire du bien, à nous manifester ton amour. Yahweh, toi tu nous as aimés le premier. Seigneur, tu nous as donné la vie. Seigneur, tu nous as soutenus. Dans nos faiblesses, Seigneur, tu as été notre force, Seigneur, notre Tout-Puissant. Dans nos inquiétudes, Yahweh, tu as été notre réconfort, Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour tout, Papa. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, Adonai. Le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui fait toutes choses pour la gloire de son nom.
Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci, Papa, pour ton amour infini. Seigneur, merci. Merci, éternel Dieu, de nous avoir gardés pendant toute la semaine, Seigneur Dieu. Nos années de venir, Seigneur, tu les as contrôlées. Père éternel, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu, parce qu'au travail, tu nous as gardés, tu nous as bénis. Tu nous as épargnés, Seigneur Dieu, des accidents éternels et des pièges de toutes sortes. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as gardé les étudiants, parce que tu as gardé les enfants à la garderie, parce que tu as gardé chacun dans ses occupations. Éternel, tu as été un Dieu fidèle, un Dieu qui n'a jamais failli à son devoir de Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Yahweh, d'avoir veillé sur nous. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir veillé sur notre famille. Merci, Papa, d'avoir veillé, Seigneur, sur notre entourage. Merci, Papa, d'avoir planifié des bonnes choses pour nous. Merci d'avoir organisé notre agenda. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as pris les contrôles de toutes choses. Et tu savais, Seigneur Dieu, qu'aujourd'hui, c'est un rendez-vous que nous ne pourrions pas manquer. Et tu as organisé cela pour que nous puissions être dans ta présence. Et nous voici dans ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour t'adorer, t'offrir une offrande agréable, Seigneur Dieu. Une offrande qui t'est digne. Une offrande, Seigneur Dieu, qui va te plaire. Seigneur, nous sommes venus ici en qualité d'adorateurs. Nous sommes venus ici en qualité d'adorateurs, Seigneur Dieu. Nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te bénir. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'émouer. Nous voulons te lever. Seigneur, nous ne pourrions rien faire. Nous ne pourrions faire toutes ces choses sans ton esprit. Voilà pourquoi, Yahweh, nous avons besoin de ta main agissante, de ton Esprit Saint, qui prenne le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint nous guide. Que ton Esprit Saint nous dirige. Yahweh, nous te laissons ce culte en notre main. Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga éternel. Nous voulons que tu sois enseigné comme l'alpha parce que tu l'es déjà. Nous voulons, Seigneur, que tu sois, Seigneur, enseigné comme Emmanuel et que tu continues avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin de ce culte oméga, Père. Nous ne manquerons pas à te louer. Seigneur, que ton nom soit glorifié en ces lieux. Père éternel, que ton nom soit loué en ces lieux. Que ton nom soit élevé en ces lieux. Que seul ton nom, Seigneur, qui est digne d'être glorifié, puisse, Seigneur, être glorifié en ces lieux. Gloire et louange à ton nom, Adonai, au véritable Dieu. Gloire et louange à ton nom, toi qui fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Gloire et louange à ton nom, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire. Alléluia. Yes, unde conabolindo, yo lingingai mingi, yo kupela kinga, yo kalisinga Yemma, Alleluia, Nalingin kolo Yesu, Alleluia na Yesu, Nalingin kolo Yesu, Alleluia na Yesu. Oh, yemba, Alleluia. Ikolo, yaina, ikolo, Yesu. Alleluia, na Yesu. Alleluia, na Yesu. Yaina, ikolo, Yesu. Alleluia, na Yesu. Oh,
Comme tu viens de le chanter, que tu aimes Dieu. Comme tu viens de le proclamer, que tu l'aimes vraiment, parce que lui aussi il t'aime. Réalise que le Seigneur est celui qui t'a aimé le premier, et toi tu es venu l'aimer juste après. Réalise que tu n'avais pas cherché le Seigneur, mais le Seigneur t'avait déjà trouvé avant même que tu viennes à lui. Bien-aimé, le Seigneur t'a fait grâce de voir ce temps, de voir ce moment. La raison pour l'adorer, il ne devrait pas y avoir de raison. Tu ne devrais pas te poser des questions pourquoi tu dois adorer Dieu, mais tu devrais tout simplement l'adorer parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi en ce moment je vais t'inviter d'élever ta voix et d'adorer celui qui siège au-dessus de tout. Adorons le Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Oh, je reconnais que tu es souverain, que tu es Seigneur. Adonai, je reconnais que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui vit depuis l'éternité, le Dieu qui n'a jamais changé. Seigneur, Dieu, en dehors de toi, je ne point d'autre. Je ne connais point de Dieu qui soit semblable à toi, ô Dieu. Seigneur, avant même que je puisse exister, tu me connaissais, Papa. Oh Yahweh, tu me connaissais, mon Dieu. Seigneur, tu m'as connu le premier. Tu m'as aimé le premier. C'est toi, Seigneur de tout-puissant, qui m'as attiré à toi. Seigneur, je ne pouvais pas te connaître. Seigneur, je ne pouvais pas te chercher parce que je te connaissais pas. Mais toi, tu m'as donné cette grâce. Tu m'as fait, Seigneur de tout-puissant, cette grâce de venir dans ta présence. Seigneur, tu m'as attiré à toi. Oui, tu m'as attiré à toi. Tu m'as amené vers toi, Seigneur. C'est par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur Jésus, tu as accepté de laisser ton trône. Yahweh, par ta grâce, tu as accepté de laisser ta place. Tu as laissé, Seigneur de Tout-Puissant, tout le pouvoir que tu avais. Tu t'es fait homme. Tu es venu sur cette terre. Yahweh, tu as souffert comme un homme. Toi, tu n'as pas été pécheur, mais on t'a traité comme un pécheur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu n'avais jamais connu le péché, mais les péchés que tu as portés sur toi, qui étaient le mien, Seigneur, qui t'ont fait souffrir à la croix, tu as accepté de boire cette coupe amère, cette coupe, Seigneur Dieu, tu l'as bu pour moi, pour que je
sois ce que je suis aujourd'hui, pour que je puisse porter ton nom, pour que je sois, Seigneur, ton enfant, pour que je puisse être scellé de ton sceau, les sangs de Jésus. Seigneur, je te suis reconnaissant. Papa, ce matin, je te loue. Yahweh, je reconnais ta grandeur dans ma vie. Seigneur, je reconnais ta seigneurie dans ma vie. Seigneur, je reconnais tout ce que tu fais. Yahweh, je reconnais tout ce que tu es. Père éternel, la raison pour laquelle je t'adore ce matin, c'est parce que je reconnais ce que tu es pour moi. La raison pour laquelle je t'adore ce matin, c'est tout simplement parce que tu es mon Dieu. C'est tout simplement parce que tu es mon roi. Parce que tout simplement, Seigneur, tu es le Seigneur sur qui je m'appuie. Oh, l'ami fidèle, le véritable ami. Toi qui n'as jamais trahi, toi qui n'as jamais abandonné, un ami qui ne murmure jamais. Seigneur, même lorsque je t'ai offensé, Yahweh, tu ne murmures pas. Lorsque je t'ai fait de la peine, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh, tu ne critiques pas. Seigneur, tu as appris à me supporter. Seigneur, tu as appris à m'accepter. Tel que je suis, Seigneur Dieu, tu le fais par ta grâce. Tu le fais par ton amour. Parce que ton amour est infaillible. Parce que ton amour est irréversible. Seigneur Dieu, qui est comparable à toi. Yahweh, un homme peut m'aimer, mais toi, tu es le véritable amour. Père éternel, Dieu, un homme peut m'accepter aujourd'hui. Et demain, nous ne serons pas les amis les meilleurs. Seigneur Dieu, nous ne serons même plus les amis intimes. Mais toi, ta fidélité durera toujours. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Personne ne peut briser le lien d'amitié qui nous unit, moi et toi. Seigneur, personne. Alors personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne peut se mettre sur notre chemin. Parce que toi, tu me tiens, Seigneur, par ta main. Tu me tiens tellement fort, Seigneur Dieu, que tu n'es pas prêt à me relâcher. Tu me tiens tellement fort, Seigneur, que tu n'es pas prêt, Seigneur Dieu, à m'abandonner. Oui, Seigneur. Et moi, je m'accroche à toi, Yahweh. Et moi, je m'accroche à toi, Seigneur. Et moi, j'accepte, Seigneur, de suivre tes pas. De marcher comme toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le vrai modèle, le véritable modèle. Seigneur, j'ai accepté de te suivre, Seigneur Dieu, sur le chemin que tu as tracé. De faire tout ce que tu veux que je fasse, éternel Dieu Tout-Puissant. D'être ce que tu veux que je sois, papa. Ce n'est pas par ma force, mais c'est parce que toi, tu l'as décidé ainsi. Yahweh, parfois j'ai peur. Parfois je pose des questions. Yahweh, parfois j'ai envie de reculer. Mais Seigneur, je ne peux fuir loin de ta face. Parce que toi, tu me tiens par ta main. Oh, ami fidèle. Oh, le véritable ami. Jéhovah, mon Dieu, je te bénis. Seigneur, ce matin, papa, je répands mon cœur dans ta présence, éternel Dieu. Pour reconnaître, éternel Dieu, que ta fidélité, ta bonté durera toujours. Oh, Seigneur, ta fidélité durera toujours. Yahweh, ton amitié durera toujours. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta complicité durera toujours. Seigneur, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Toi qui es élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Tu sièges dans la gloire d'Israël. Ce matin, papa, tu mérites que ton peuple t'adore. Tu mérites que ton peuple t'élève. Tu mérites que ton peuple, Seigneur, reconnaisse que tu es Dieu. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es le seul et l'unique en ton genre. Seigneur, je connais beaucoup de gens, Seigneur, dans ce monde qui se sont autoproclamés des dieux. Mais Seigneur, en ce moment, ils sont dans le tombeau. Ils ne peuvent pas vivre, Seigneur. Ils ne peuvent pas respirer. Ils ne peuvent pas parler. Parce que ce sont des gens, des humains que tu as créés à ton image. Des gens que tu as créés, que tu as placés dans ce monde. À qui tu as donné le pouvoir de régner. Mais ces gens-là se sont détournés de ton chemin. Ils se sont autoproclamés des dieux. Mais toi, Seigneur, tu as existé par toi-même. Tu as créé toutes choses par la puissance de ta parole, Seigneur. Tout ce qui existe, Seigneur, c'est toi qui as créé, papa. Les merveilles que je peux contempler, les arbres que je peux voir, les oiseaux qui chantent le matin, Seigneur, la créature de tes mains. Oh Dieu, qui est comparable à toi. Seigneur, qui peut se comparer à toi? Adonai, qui peut se comparer à toi? Hosanna, qui peut se comparer à toi? Le roi des rois, personne n'est comme toi, papa. Nul ne peut prendre ta place, éternel Dieu. Tu es assis sur ton trône de gloire, Seigneur. Tu mérites que ce matin, Seigneur, nous puissions crier que tu es Seigneur, que tu es Seigneur, que tu es Seigneur et que tu vis à jamais. Seigneur, ce matin, nous crions, Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Gloire et louange à ton nom, le roi. Gloire et louange à ton nom, El Shaddai. Gloire et louange à ton nom, toi qui vis dans le siècle des siècles. Gloire et louange à ton nom, toi l'ancien des jours, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu incomparable.
Adonai, c'est toi, Seigneur. El Shaddai, c'est toi, Seigneur. Les dieux vivants, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, nous te louons. Seigneur, nous te glorifions. Alléluia. Oui, bien-aimé, continue à adorer ton Dieu. Continue à élever le roi des rois. Continue à élever celui qui t'a donné la vie. Continue à élever celui qui répond à tes questions. À celui qui te protège. À celui qui protège ton foyer, ta maison, ta famille. À celui qui protège tout ce que tu as, qui t'a donné tout ce que tu as. Oui, bien-aimé, ne te lasse pas de reconnaître la grandeur de Dieu. La grandeur infinie de notre Dieu. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu que nous ne pouvons pas déceler. C'est Dieu que nous ne pouvons pas calculer. C'est Dieu que nous ne pouvons pas comparer. C'est Dieu est grand. Bien-aimé, continue à l'adorer. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, nous te louons. Seigneur, nous te bénissons. Tu es l'incomparable Dieu. Seigneur, tu es l'inégalable. Yahweh, tu es unique en ton genre. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui peut se comparer à toi, Yahweh? Oh Jésus. Les rois de ce monde ont eu plein de richesses. Mais tout ce que je sais, que leur richesse, Seigneur Dieu, c'est toi qui les as donnés. Seigneur, beaucoup de gens ont de l'or, ont de l'argent. Mais ce que je sais, que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur Jésus. Yahweh, tout ce que je possède, c'est toi qui me le donnes, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je ne peux rien faire de mes mains, Papa. Je ne peux rien créer de mes mains, Seigneur Dieu. Père, mes parents ne peuvent pas créer comme toi tu crées, éternel Dieu. Parce que ce que toi tu crées, ce n'est que merveille, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que ce que toi tu crées, Seigneur, ce n'est que merveille, éternel Dieu des armées. Papa, tu m'as créé à ton image. Oh Yahweh, tu m'as créé à ton image. Seigneur, je suis à ta ressemblance, Père. Tu m'as créé à ton image, Yahweh. Seigneur, juste pour ça, mon âme se répand devant toi. Seigneur, juste pour ça, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que personne ne peut créer à son image. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés. Seigneur, tu nous as conçus, Seigneur Dieu, dans ta pensée. Seigneur Dieu, tu nous as projetés dans tes pensées. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, tu nous voyais déjà et tu nous as formés. Père, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Parce que je ne peux pas compter tes merveilles dans l'un de Tout-Puissant. Je ne peux pas les compter, Seigneur Dieu. C'est infini. Seigneur de Tout-Puissant. Tu en as fait tellement beaucoup. Tu as fait tellement beaucoup de choses, Papa. Tu as fait beaucoup de choses, éternel Dieu. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu as fait beaucoup de choses pour nous. Seigneur, tu as beaucoup fait. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cela. Nous te disons merci pour cela. Adonai, nous te disons merci pour cela. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Hosanna. Oh, Hosanna, c'est ma prière, oh roi. Nous chantons ensemble ces chansons et nous reconnaissons que le Seigneur est notre roi. Oh, Hosanna, oh, Hosanna, c'est ma prière, oh roi. Nous chantons Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna, c'est ma prière, oh roi. Hosanna, ma prière, oh, oh, Hosanna, c'est ma prière, oh, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna,
Hosanna, c'est ma prière. Oh, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, c'est ma prière. Oh, bien-aimé, fais de cette chanson ta prière ce matin. Chante Hosanna, c'est ma prière. Que Hosanna soit ta prière ce matin. Parce qu'il est le roi, parce qu'il mérite tout. Hosanna, c'est ma prière. Oh roi, nous chantons Hosanna, oh Hosanna, 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 oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh que tout genou fléchisse, nous fléchisse. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh roi, vie à jamais. Que tout genou fléchisse, nous fléchisse. Et toute langue confesse que tu es Dieu. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh roi, vie à jamais. Nous chantons Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière. Oh Hosanna, ma prière. Oh Hosanna, Hosanna, ma prière. Oh
jamais, vie à jamais, oh roi, vie à jamais. C'est ma prière, c'est ma prière, oh roi, oh vie à jamais, oh roi, vie à jamais, vie à jamais, oh roi, vie à jamais. C'est ma prière, c'est ma prière, oh roi, chante vie à jamais, oh roi, vie à jamais, oh roi, vie à jamais. Oh, c'est ma prière, c'est ma prière, oh roi, Jésus vie à jamais, oh roi, vie à jamais, vie à jamais, oh roi, vie à jamais. C'est ma prière, c'est ma prière, oh roi, Jésus vie à jamais, oh roi, vie à Jésus vie à jamais, oh roi, vie à jamais. C'est ma prière, c'est ma prière, oh roi, chantant Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière, oh roi, Hosanna ma prière, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière, oh roi, Hosanna ma prière, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, c'est ma prière, oh roi. Oui, nous pouvons donner une main d'acclamation à notre Seigneur. Hosanna, au Dieu, notre Dieu, notre roi. Il est Dieu de recevoir nos acclamations ce matin et nous poussons des cris de joie à la gloire de notre Dieu. Nous poussons des cris de joie à la gloire de notre Dieu. Nous poussons des cris de joie à la gloire de notre Dieu. Alléluia, Hosanna, c'est notre prière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons le louer. Je sais que les musiciens ne sont pas là, mais Dieu nous a donné les instruments naturels. Amen. Amen. Avec nos mains, nous sommes capables de louer notre Dieu. Et avec nos voix, nous sommes capables de chanter comme il faut, comme des vrais adorateurs. Parce que je suppose que ce matin, lorsque tu as quitté ta maison, tu es venu ici en qualité d'adorateur. Tu es venu ici en qualité d'enfant de Dieu. Et lorsqu'on s'approche dans la présence de Dieu, on est prêt à tout pour lui. Alléluia. Amen. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui garde, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui sauve, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Oh, je veux danser pour Jésus. Oh,
Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le roi des rois. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Va nous aider à grandir spirituellement. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment, Papa. Nous te recommandons cet instant entre tes mains, éternel Dieu des armées. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, tu puisses prendre le contrôle de ces moments, Papa. Seigneur Dieu, que nos cœurs soient disposés pour recevoir cette sémence que tu vas planter en nous, Père, afin que nous puissions produire les fruits selon ta volonté. Jéhovah notre Dieu, nous te recommandons l'orateur entre tes mains. Laisse que ton Esprit Saint surabonde sur lui, Papa, et qu'il puisse nous transmettre fidèlement, Seigneur, ce que tu as mis en lui. Parce que tu ne parles pas en vain, Seigneur, ta parole vient pour nous instruire et nous corriger. Seigneur Dieu des armées, laisse que ton sang puisse sceller cet instant et que ton armée céleste éternelle Dieu soit en ces lieux. Père, nous repoussons loin de nous, Seigneur, toute puissance qui ne vienne pas de toi, Yahweh. Tout ce que l'ennemi a pu planifier, Seigneur Dieu, pour nous voler cette parole, Yahweh, nous les jetons dans les lieux arides au nom de Jésus. Yahweh, laisse que tout soit pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Oui, sous les acclamations, nous recevons le pasteur. Pouvons reprendre nos places, merci. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres, dire à celui à qui nous disons bonjour ce matin, je vois la gloire de mon Dieu en toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est toujours une grande joie de nous retrouver un dimanche matin dans la présence de notre Dieu pour les louer, les glorifier ensemble. Et c'est toujours un moment d'immense joie quand nous partageons ensemble la parole de Dieu. Alors, ce matin ou cet après-midi, dépendamment de comment nous concevons ça, mais je pense que nous sommes encore le matin, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nous, de pouvoir partager ensemble sur ce à quoi nous nous exposons. En fait, j'ai intitulé mon message « Sais-tu à quoi tu t'exposes » ou « Savons-nous à quoi nous nous exposons » Amen, hein? Amen. Les titres semblent un peu moins intéressants, mais vous savez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a beaucoup de rôles. Elle sert aussi à nous corriger. Elle sert aussi surtout à nous ramener dans les proportions du Seigneur. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, que le Dieu de la seconde chance, celui qui ne veut jamais nous abandonner, parce que nous sommes des hommes que Dieu ne veut pas abandonner, ce Dieu-là tient à nous, c'est pourquoi il nous parle ce matin. Notre texte de base, c'est dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4. C'est un verset que nous connaissons tous, Osée chapitre 4, verset 6. Et nous allons appuyer ce texte d'un autre verset, toujours dans le même livre du prophète Osée, ce sera au chapitre 6, verset 3. Nous allons commencer par lire Osée chapitre 4, verset 6. Voici ce que la Bible nous dit. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est ce que Dieu dit par la bouche du prophète Osée au chapitre 4, verset 6. Le deuxième texte, c'est toujours dans le même livre du prophète Osée, cette fois-ci au chapitre 6, verset 3.
La Bible dit ceci, je lis, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous regardons l'Église du Seigneur aujourd'hui, les constats peuvent être moins intéressants. Quand nous regardons l'Église d'aujourd'hui, quand nous regardons le peuple de Dieu, nous voyons une Église qui ne ressemble pas à celle décrite par Jésus-Christ en Matthieu au chapitre 18, au chapitre 16, verset 18. Cette Église forte, devant laquelle les portes du séjour de la mort ne pourront prévaloir. Ce n'est pas cette Église-là que nous voyons. Nous voyons aujourd'hui une Église faible. Nous voyons une Église qui est à la traîne. Je suis en train de parler de l'Église corps de Christ. Je ne parle pas de notre Église locale, je parle de l'Église en général. Amen. Hein? Quand nous regardons le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu ressemble de plus en plus à l'Église de la Odyssée. Vous savez, lorsque vous lisez les 7 lettres aux églises dans l'Apocalypse, vous voyez que c'est l'Église de la Odyssée qui représente les temps que nous vivons présentement. Amen. Hein? Amen. Cette Église pensait être forte, riche, mais le Seigneur la voyait pauvre, aveugle et même nue. En fait, c'est l'Église de Dieu qui devrait éclairer le monde. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Les choses sont renversées. L'Église semble chercher sa direction dans le monde, ce qui a fait même chanter certains chantres chrétiens qui ont trouvé l'Église dans le monde et l'Église et le monde dans l'Église. C'est l'Église qui devrait être la lumière du monde. C'est l'Église qui devrait être le sel de la terre, c'est-à-dire que c'est l'Église qui devrait montrer au monde la voie à suivre, comment marcher. C'est l'Église qui devrait avoir une influence dans le monde. Mais si nous y regardons de très près, nous verrons que le monde est en train de conduire l'Église. Le monde est en train de plus en plus d'avoir de l'influence sur l'Église. Le peuple de Dieu n'a même pas cette vie en abondance que le Seigneur Jésus-Christ a promise. Il a dit qu'il est venu afin que son peuple ait la vie, mais la vie en abondance. Mais qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Le constat est amer. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui? Nous nous disons tous que nous servons le Seigneur. Mais est-ce que nous servons réellement le Seigneur? Ne serions-nous pas en train de servir notre propre ventre, dans la plupart des cas, ou encore en train de servir l'iniquité? Pourquoi cela nous arrive-t-il? C'est parce que nous avons rejeté la connaissance. Quelle connaissance avons-nous rejetée? Est-ce que c'est la connaissance que nous allons recevoir à l'université? Non. Est-ce que c'est la connaissance que nous allons recevoir dans les centres de formation? Non. Est-ce que c'est la connaissance que nous recevons en regardant la télé ou en allant faire des recherches sur Internet? Non, ce n'est pas cette connaissance-là. Il s'agit ici de la connaissance de Dieu. Il s'agit ici de la connaissance de la loi de Dieu. Bien-aimés, Dieu s'est révélé à travers sa parole. Cette parole qui plus tard deviendra chair en Jésus-Christ.
Et c'est à travers Jésus-Christ que nous connaissons Dieu. À travers donc sa parole que nous connaissons Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'Église, nous avons rejeté la connaissance. Mais écoutez ce que Dieu nous dit. Il dit, son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et à ce peuple à qui il manque la connaissance, Dieu promet ceci. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Lisons ça. Puisque tu as rejeté la connaissance, comme le Seigneur dit, je te rejetterai. Et tu ne pourras plus faire office de sacrificateur pour moi. Or, la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Mais là, Dieu nous dit, comme nous avons rejeté la connaissance, nous ne pourrons plus être sacrificateurs. C'est justement le rôle des sacrificateurs que nous jouons dans notre relation avec Dieu parce que nous avons une relation d'adoration. En passant à l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous chantons des cantiques d'adoration. L'adoration, c'est ce lien-là que nous avons avec Dieu. Et l'adoration, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ à Satan, l'adoration est réservée à Dieu seul. Mais maintenant, si nous ne pouvons plus être dans la relation d'adoration avec Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce message, pour que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Ce n'est qu'une simple exhortation, mais c'est une exhortation qui doit nous pousser à prendre conscience que nous devons revenir à la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas tout savoir de Dieu. Lorsque Dieu lui-même parle de connaître Dieu, il est dit par exemple dans les livres du prophète Jérémie, il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais qu'il se glorifie de ceux qu'ils me connaissent. Moi, le Dieu qui exerce la bonté et la justice sur la terre. Par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance, connaître Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ dit que se connaître Dieu, c'est connaître le Dieu véritable et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et c'est cela qui constitue la vie éternelle. Mais nous avons rejeté cette connaissance-là de Dieu. Pourtant, nous devrions d'abord commencer par nous poser la question, pour pouvoir nous dire si nous sommes encore dans la connaissance de Dieu, demandons-nous pourquoi Dieu nous a sauvés. Amen. Hein? Si par exemple, je me mettais là, je me dis, ah, je suis sauvé, gloire à Dieu. Est-ce que je suis toujours dans le schéma de Dieu? Quand nous regardons la chute, au chapitre 3 de la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est que l'homme a voulu vivre sa vie sans Dieu. Et c'est ce que l'Église du Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu appelle rejeter la connaissance. Dieu nous a sauvés pour qu'à travers nous, sa gloire puisse éclater au monde. Dieu nous a sauvés pour que le monde puisse voir la gloire de Dieu à travers ceux qui marchent avec Dieu et que ce monde puisse aussi chercher ce Dieu-là. Parce que Dieu nous dit, Dieu dit par la bouche de Moïse dans Deutéronome chapitre 4 versets 6 à 7 que le peuple qui porte son nom sera non seulement heureux, mais qu'il sera aussi envié des autres peuples.
La question que nous nous posons aujourd'hui est que nous sommes sauvés, mais est-ce que nous faisons éclater la gloire de Dieu? Est-ce que ceux qui nous voient cherchent-ils aussi à marcher avec ce même Dieu? Est-ce que ceux qui nous voient sont nos envies? C'est ça la grande question que l'Église doit se poser aujourd'hui. Regardez un peu les choses, comment elles ont évolué. Nous regardons dans la Bible, nous voyons comment Dieu a fait, il s'est créé un peuple. Ce peuple-là est allé se multiplier en Égypte. L'Égypte, c'est le type ou le symbole du monde de l'iniquité. Et Israël, c'est le type du peuple de Dieu. Dieu donc a délivré Israël de l'Égypte. En les délivrant, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il leur avait permis de dépouiller les Égyptiens des grands biens. Et quel était l'objectif de Dieu? Beaucoup de gens pensent que le but de Dieu c'était de délivrer Israël et l'amener à Canaan. Et beaucoup de gens pensent que Canaan c'est le symbole du ciel. Mais laissez-moi vous dire que Canaan n'a jamais symbolisé le ciel. Parce qu'au ciel il ne peut pas y avoir de guerre. Au ciel il ne peut pas y avoir des gens qui continuent à tomber dans le péché. Non. Canaan symbolise tout simplement une vie chrétienne équilibrée. Amen, hein? Où il y a des douleurs, mais surtout il y a un grand attachement à Dieu. Alors le but de Dieu c'était pour qu'Israël devienne un royaume de sacrificateurs. Et qu'ils puissent enfin jouir du pays que Dieu leur donnait, le pays que Dieu appelait un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que s'ils ne devenaient pas un royaume de sacrificateurs d'abord, ils ne pouvaient pas jouir comme il faut du pays qu'il leur donnait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les enfants d'Israël, plutôt que d'avoir la crainte de Dieu, ils avaient peur de Dieu. Mais on a souvent peur quand on a quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Tu as souvent peur d'un chien que tu ne connais pas. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais si tu le connais, il va aboyer, mais toi tu vas t'approcher de lui. Il va aboyer, toi tu vas comprendre qu'il est en train de t'accueillir avec joie. Mais quand par exemple tu ne le connais pas, dès qu'il a aboyé la première fois, on détale, hein? Les enfants d'Israël n'ont pas voulu connaître Dieu, voilà pourquoi ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas cherché à s'approcher davantage de Dieu, ils n'ont pas voulu connaître Dieu, ils pensaient tout le temps à l'Égypte. Malgré tout ce que Dieu pouvait faire pour eux, ils pensaient tout le temps à l'Égypte. Oui, bien-aimés, nous aussi, combien nous sommes enclins à retourner à notre vie passée. Mais la Bible dit ceci, que celui qui retourne à sa vie passée est comme un chien qui revient à ses vomissures. Amen, hein? Et que celui qui retourne à sa vie passée est comme une truie. La truie, c'est la femelle du porc, qui après avoir été lavé retourne encore se vautrer dans la boue. Vous savez, le verbe se vautrer, ce n'est pas comme se coucher. Le verbe se vautrer, c'est s'asseoir quelque part en se sentant très à l'aise. Comme on dit figurativement, il est allé se vautrer dans son fauteuil. C'est-à-dire qu'il s'est assis plus que confortablement. Il s'est assis là pour ne pas se lever tellement c'est bon, c'est confortable. Alors quand on dit que la boue rentre se vautrer, que la truie rentre se vautrer dans la boue, ça veut dire qu'elle se sent vraiment confortable là-dedans. C'est tout dire.
Non seulement les enfants d'Israël n'ont pas voulu s'approcher de Dieu, ils n'ont pas voulu être un royaume de sacrificateurs, mais même les biens que Dieu leur avait permis d'avoir, ils les ont donnés au diable. En fait, c'est avec tous les objets d'or et d'argent qui leur avaient été donnés qu'ils ont formé leur idole d'or, les veaux d'or. Ils se souvenaient plus du dieu Apis, les dieux des Égyptiens, Apis. Et ils ont appelé cette idole le Dieu qui leur avait délivré de l'Égypte. Bien-aimés, quand on rejette la connaissance, c'est là qu'on arrive. Quand on rejette la connaissance, c'est là qu'on se met à raisonner beaucoup dans toutes ces choses. On commence à avoir des raisons. On commence à justifier toutes choses. Vous savez, quand on parle des raisonnements, nous parlons ici des raisonnements et toute pensée qui empêche la connaissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle les raisonnements là. Ce n'est pas un raisonnement logique où dans une situation il faut réfléchir, tu réfléchis. Nous ne parlons pas de ça. Par exemple, nous pouvons être dans l'église, il n'y a plus d'ampoule, nous réfléchissons sur comment faire un appel de fonds, ça nous n'appelons pas un raisonnement. Si nous arrivons à une conclusion qu'il nous faut cotiser 5 $ chacun, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide à ce moment-là, parce que 5 $ chacun, ce ne sera pas un grand poids financier sur chacun de nous ici. Mais quand nous commençons à nous dire, ah mais comment? Il y a des offrandes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous devons rire? Ça s'appelle le raisonnement. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Non seulement les enfants d'Israël, regardez quand on manque la connaissance, quand on rejette la connaissance, qu'est-ce qui va arriver? Non seulement ils avaient refusé d'être un royaume de sacrificateurs, non seulement ils ont pris les biens que Dieu leur avait donnés, ils les ont donnés au diable, mais aussi ils ont commencé à dénigrer même les pays que Dieu leur avait donnés. Vous l'avez vu lorsqu'ils sont allés pour explorer Canaan, Dieu leur avait dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et quand ils vont là-bas, ils reviennent et disent oh, c'est un pays qui mange ses habitants. Ce n'est plus le même discours. Il dévore ses habitants. Nous y avons vu des géants. Et puis nous-mêmes, à nos propres yeux et aux leurs. Ça, c'est extraordinaire. Comment tu peux voir la place de quelqu'un? Je suis moi-même enseignant. Il y a des trucs que je fais qui sont visuels. Quand par exemple je donne du travail à mes élèves, ils travaillent sur des choses visuelles. Je donne par exemple, dans la nouvelle pédagogie, la notion des textes dépasse juste quelque chose d'imprimé et d'écrit. Même un dessin peut être un texte. Quand je donne un dessin, je leur dis, décrivez-moi ça et essayez d'imaginer quelle est l'action qu'il y a là-dedans. Quand les élèves viennent, ils me demandent, monsieur, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis non, tu regardes de tes yeux, parce que ce que mes yeux voient n'est pas nécessairement ce que tes yeux voient. Mais pourtant, les enfants d'Israël étaient capables de se voir aux yeux des autres comme des sauterelles. Ça, c'est un phénomène qui me dépasse complètement. Je ne parviens pas à faire rentrer ça dans ma tête à moi. Je ne peux pas voir comme par exemple chacun de nous ici voit. Non, moi je vois à ma manière, vous voyez à votre manière. Mais eux ont été en mesure de se voir aux yeux des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Bien aimé, Dieu, il faut vraiment chercher à le connaître. Bien que la Bible nous
dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, l'Église semble ne pas tirer des leçons de ces choses. Et nous semblons revenir sur les mêmes travers. De la même manière que les enfants d'Israël avaient rejeté la connaissance de Dieu, l'Église a rejeté aussi la connaissance de Dieu. Depuis qu'on nous a dit, venez à Dieu, vous serez guéris, lorsque nous venons à Dieu et qu'il ne nous guérit pas, qu'est-ce que nous faisons? Venez à Dieu, vous serez bénis. Quand nous venons à Dieu, nous ne sommes pas bénis parce que le mot béni, là, je ne sais pas ce qu'il veut dire pour beaucoup de gens, parce que moi, ma Bible me dit que bénir quelqu'un, c'est prononcer de bonnes paroles sur la personne. Ce n'est pas nécessairement que j'ai des biens matériels. Parce qu'à propos des biens matériels, j'ai lu les sages Salomon dit, dans Proverbe 30, au verset 11 ou 12, je crois, il dit, ne me donne pas beaucoup de richesses, et ne me laisse pas pauvre non plus. Donne-moi juste ce qui est nécessaire. Parce que si tu me donnes beaucoup, je peux me détourner de toi. Et si tu me laisses pauvre, les gens vont se moquer de toi. Nous n'avons pas recherché, nous ne recherchons pas la connaissance. Voilà pourquoi, dans beaucoup de cas, nous menons une vie spirituelle en dents de scie. Tantôt tout va bien et tantôt nous sommes au bas de l'échelle. Nous avons rejeté la connaissance. Pourtant, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de la loi de Dieu qui est la véritable source de bonheur. J'imagine que si nous étions des Job, je me demande si nous n'aurions pas maudit Dieu lorsque sa femme lui a demandé de le faire. C'est entre nous soit dit, nous lisons ça dans la Bible, mais réalisons cela dans la réalité d'aujourd'hui. Imaginez un peu moi qui suis déjà âgé à 60 ans comme ça. Ma femme qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Nous perdons tous nos enfants d'un coup et tous nos biens d'un coup. Le même jour. D'abord, il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de choses qui vont nous accabler. Tout le monde autour de nous va commencer à se dire, ils ont des problèmes très sérieux, ils doivent avoir péché contre Dieu, ceci, cela. Tout cela, quand on va commencer à entendre tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi la femme de Job lui a dit non. Écoute, nous sommes tellement accablés par tout ce qui nous arrive, accablés par tout ce qu'on dit autour de nous. Maudit Dieu, meurt une bonne fois pour toutes. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on meurt, tout est fini. C'est une autre vie qui commence. Et cette vie-là n'est pas une vie de 60 ans. Elle est éternelle. Quand on a maudit Dieu, je ne sais pas ce qu'on va vivre dans l'éternité. Je ne suis pas encore allé. Mais d'après ma Bible, je n'aimerais pas vivre cette vie. Aujourd'hui, tellement les enfants de Dieu ont rejeté la connaissance de Dieu. Ils ont rejeté le fait de connaître un Dieu personnel, d'être au plus proche de Dieu. Quand un enfant de Dieu voit que sa dîme peut atteindre $300, il trouve que c'est trop d'argent à apporter à l'église. Mais lorsqu'il est devant un costume, $300 deviennent très peu d'argent. Les enfants de Dieu ont tellement rejeté la connaissance que 2 heures passées dans la présence de Dieu semblent une éternité. Mais 2 heures à un concert de Justin Bieber, vraiment, ça s'est passé trop vite. Est-ce qu'il ne pouvait pas prolonger? Pourquoi vous ne demandez pas que nous puissions prolonger le temps que nous passons dans la présence du Seigneur ensemble?
des lignes, le peuple de Dieu n'a même pas une connaissance personnelle de Dieu. C'est vrai. Il n'y a pas de mal à prier les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas de mal à prier les dieux de Papa Ben. Il n'y a pas de mal à prier les dieux du pasteur Théo. Mais il faut que tu arrives à dire aussi, mon Dieu, puisque tu ne sais pas quelle relation Dieu a avec le pasteur Théo, tu ne sais pas quelle relation Dieu a avec Maman Chantal. Parce que quand elle proclame son Dieu, vous l'avez déjà tous entendu témoigner de son Dieu ici. Et vous voyez comment il le fait. Donc, elle sait quelle relation elle a avec son Dieu. Nous voyons aujourd'hui que le peuple de Dieu se contente souvent de fréquenter une église. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que nous pouvons être une assemblée sans être une congrégation. Amen. Hein? Vous savez, les gens qui... À ce moment-ci, il y a la coupe, je ne sais pas, l'Euro. Les gens qui vont au stade, ils vont se mettre à chanter tous ensemble. Hein? Il y a une fois, le pasteur Théo est allé voir un match de notre équipe de soccer ici, l'Impact. J'imagine que lui aussi, il se sentait en communion avec tout le monde qui appuyait l'Impact, surtout que c'était le premier match de Didier Drogba. Tout le monde communiait là. Mais est-ce qu'ils étaient pour autant une congrégation? Non. Ils n'avaient pas, tels qu'ils étaient là, ils n'avaient pas les mêmes intérêts, les mêmes buts, ils n'avaient pas les regards tournés dans la même direction. Ils ne pouvaient pas être une congrégation. Des fois, le peuple de Dieu se contente d'être de ceux qui sont enfants des serviteurs de Dieu, femmes des serviteurs de Dieu, neveux des diacres, fils d'anciens. Aujourd'hui, là, si l'enlèvement se fait, ce n'est pas parce que tu es fils d'ancien ou des pasteurs que tu seras enlevé. Ce n'est pas ça qui nous ouvre la porte du ciel. Bien au contraire, le fait d'avoir ou d'être en relation avec un serviteur de Dieu peut faire que nous soyons même une pierre d'achoppement pour lui. N'avons-nous pas vu dans la Bible le grand prêtre Élie qui était au temple de Silo? Qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Qu'est-ce que lui avait fait? Mais ce sont ses enfants qui avaient commis des bévues. Et lui, comme un bon père de famille. Vous savez, quand on dit l'expression gérer quelque chose comme un bon père de famille, ce n'est pas généralement une bonne expression. Pourquoi? Parce que le père de famille, généralement, ferme les yeux sur ce que font les enfants. Même moi qui vous parle ici, dans ma classe, je dis à mes élèves, « Hey, je suis papa chez moi. Ici, je suis prof. Ce que papa tolère à la maison, ici, ce ne sera pas toléré. » Et c'est pourquoi mes élèves me disent, « Monsieur dit, est-ce que vous avez des enfants ?» Il dit, « Oui, j'en ai. » Mais l'impression que je donne, c'est comme si je n'avais pas d'enfant. Je dis, non, ici, c'est le boulot. Chez moi, à la maison, je suis même grand-père, mais je ne peux pas être votre grand-père. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que je tolère les bêtises de mes petits-fils, de mes enfants. Je ne suis pas aussi pointueux avec eux qu'avec mes élèves. C'est ainsi que quand on dit gérer un bon père de famille, vous comprenez ce que ça veut dire. Les grands prêtres Élie, ce sont ces enfants qui ont commis des bévues. Et lorsqu'il a parlé à ses enfants, il a parlé à un bon père de famille. Et Dieu l'a puni.
du roi Akab, c'est à cause de sa femme Jézabel qu'Akab a été rejeté par Dieu. Lorsque vous commencez à lire l'histoire d'Akab, ce n'était pas aussi négatif dans ses débuts. Tout allait bien jusqu'au moment où Jézabel a commencé à prendre le contrôle. Tout a commencé avec la vigne de... qui est encore là? De Naboth. Ah, tu as cherché sa vie, il ne veut pas. T'inquiète, moi je vais te la voir. C'est toi le roi. Même Samuel. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont fini par demander à avoir un roi? À cause des enfants de Samuel. Ce qui signifie que quand nous sommes enfants, quand nous sommes maris, quand nous sommes frères, je ne sais plus quoi encore, d'un serviteur de Dieu, cela ne signifie pas que nous avons la garantie que nous connaissons Dieu. Bien au contraire, nous pouvons être celui par qui les scandales arrivent pour les serviteurs de Dieu. Si bien que les serviteurs de Dieu, l'ancien, les diacres, doivent se réveiller à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, Dieu est en train de nous interpeller pour nous dire qu'il nous faut rechercher la connaissance de Dieu, qu'il nous faut chercher à connaître ce Dieu-là. Connaître Dieu, je le disais tout à l'heure, ne signifie pas qu'il faut tout savoir de Dieu en un seul temps. Nous avons toute l'éternité pour tout apprendre de Dieu. Il s'agit d'un Dieu infini. Connaître Dieu ne signifie pas aller les chercher sur la plus haute montagne de la ville, parce que beaucoup de gens aiment prier sur les montagnes. Il n'y a que sur les montagnes que Dieu répond, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours cru que Dieu est partout. Il faut que je les cherche. Chercher la connaissance de Dieu, ce n'est pas s'attacher à Dieu partiellement. Des chrétiens à temps partiel, hein? Il y en a. Des chrétiens à temps partiel ou des chrétiens à 60%. Mais la Bible dit que Dieu porte ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Alors Dieu parle aux parents ce matin. Lorsque vous venez au Seigneur et que vous laissez vos parents vivre, et vos enfants vivre une vie de païens, comme nous sommes dans ce pays ici où il y a la DPJ, et puis c'est un pays de liberté, non, il faut laisser les enfants s'épanouir, mais ils vivent une vie de païens. Écoutez-moi un moment. Les enfants du grand prêtre Élie étaient-ils des petits-enfants ou des personnes adultes pour être aussi des sacrificateurs au temple? Ils étaient adultes. Mais pourquoi Dieu a choisi de punir leur père alors qu'ils étaient adultes? Les enfants de Samuel étaient-ils adultes ou des petits-enfants parce qu'eux aussi exerçaient? Ils étaient des adultes. C'est pour dire que parents, nous avons les droits de regard sur la vie de nos enfants, surtout quand ils habitent chez nous. Lorsque nous leur laissons vivre une vie de païens, nous avons des problèmes. Parce qu'un jour, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous serons déjà retournés dans le monde sans le savoir. Je dis que quand on dit gérer un bon père de famille, c'est une réflexion, c'est une expression qu'il faut bien comprendre. Dieu nous recommande donc d'instruire
nos enfants selon le voie de Dieu pour qu'ils ne s'en détournent pas. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, le monde continuera à fonctionner. Mais nous ne sommes plus du monde et par conséquent, nous ne pouvons pas laisser les choses du monde emporter nos enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que cela sous-entend? Toi, tu es éclairé par les choses de l'esprit. Tu sais par exemple que tout celui qui n'est pas dans le Seigneur, lorsque le Seigneur viendra, celui-là ira dans les temps de feu. Et tu vas désirer ce genre de sort à tes enfants, à ta femme? Non, tu vas faire en sorte que non, ils s'en détournent. Évidemment, quand tu auras dit tout ce, quand tu auras fait tout ce qu'il faut faire, la loi de Dieu est très grande. Elle dit que quand un pécheur persiste dans les péchés, mais que tu lui as quand même parlé, son sang ne te sera pas demandé. Amen. Hein? Bien-aimés, nous avons rejeté la connaissance de Dieu. Comment cela? Nous avons par exemple des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. La loi du Seigneur nous dit, faites de toutes les nations des disciples. En commençant par où? Par Jérusalem. Jérusalem, c'est où? Dans notre cas d'espèce. C'est d'abord dans notre famille, dans notre milieu environnant. Mais nous avons des amis qui sont païens. Nous sommes amis depuis 15 ans. Lorsque les amis arrivent, vous allez les remarquer. Tous les chrétiens qui ont des amis païens, lorsque les amis sont là, ils ne parlent plus des choses de Dieu. Surtout nous autres Congolais, nous commençons à parler de ben bas ceci, ben bas cela, la politique, les sports. Mais nous oublions de leur parler de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce matin, vous avez rejeté la connaissance. Comment peut-on être amis avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'on vive ensemble pendant 10 ans, sans pour autant amener ces gens-là au Seigneur? Hein? Bien-aimés, écoutez, avec tous nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, même si nous parlons des politiques et des sports, même si nous parlons des affaires, il est primordial de parler du Seigneur. Mon cher, il faut que tu viennes au Seigneur. Regarde comment moi je rayonne. Parce que tu vas voir, toi avec le Saint-Esprit, tu vas réaliser que non, ta façon de réagir face à certaines situations est différente. Là où ton ami en question se tracasse, il panique, toi tu es souvent calme. Tu n'as jamais réalisé ça? Que des fois il y a certaines situations qui te viennent, tu ne paniques plus comme par le passé. Qu'est-ce qui te donne cette paix intérieure? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Mais il faut aussi vouloir que la même chose arrive aussi à tes amis. Et bien souvent, il va arriver que ce sont nos amis païens qui nous convertissent. Nous commençons à venir à l'église en dents des scies. Les dimanches, les samedis soirs, nous allons peut-être à une soirée. Ce n'est pas mauvais d'aller dans des soirées. Il n'y a rien contre ça. Mais soyez un chrétien équilibré. Un chrétien équilibré ne va pas rester à une soirée jusqu'à 5 heures du matin, par exemple. Il y a une année ici, Bishop Albert a vu qu'il y avait une sœur qui n'était pas venue à l'église, en été comme ça,
2 ou 3 dimanches qui se suivaient, finalement, il a appelé la sœur. Il dit, mais maman, on ne te voit plus. Ah, pasteur, ces derniers jours, il y a des invitations sur invitations. Quand nous allons aux fêtes des mariages, nous rentrons très tard. Alors, le matin, on est fatigué. Tu seras fatigué quand l'enlèvement va venir, et puis tu vas ouvrir la porte, il n'y a plus personne. Si ça va se passer comme ce que j'ai vu dans les films Left Behind, si ça va se passer de cette manière-là, je ne sais pas. Un monsieur qui rentre chez lui là, sa femme et son fils ne sont plus là. Il y a leurs habits bien alignés sur les lits. Si ça va se passer de cette manière-là, on ne sait pas. Mais le Seigneur dit, tu as rejeté la connaissance. Il dit, je te rejetterai. Je ne peux même pas faire mon sacerdoce. Et il ajoute aussi, je rejetterai même tes enfants. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé des enfants. Parce que c'est en rejetant la connaissance que nous avons aussi oublié de dire à nos enfants que nous sommes chrétiens. Je me bats ces derniers temps avec mon fils qui a 12 ans. 12 ans, c'est le début de l'âge difficile. J'essaie de lui faire comprendre que non, nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas faire les choses comme toi tu veux le faire. Un enfant chrétien doit écouter ses parents. Quand je te dis tu rentres à telle heure, c'est à telle heure que tu rentres. Parce que nos enfants ne restent pas dans un microcosme là des chrétiens. Ils vont à l'école où on leur parle des homosexuels. On aurait dit que non, c'est bon, ils ont eu leur orientation sexuelle, il faut accepter ça, etc. Et nos enfants passent 9 mois à l'école. Ils sont bombardés de beaucoup de choses. Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient toute la journée à l'école parce qu'ils devaient manger là-bas et ne revenir que le soir. Il n'y a qu'à les regarder, même les plus grandes, quand ils viennent à la maison pour dîner, c'est en coup de vent. En coup de vent. Très vite, ils sont repartis. Même si la cloche ne va pas sonner dans les 30 minutes qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Et si nous avons rejeté la connaissance de Dieu, ils seront endoctrinés là où ils vont. Et nous serons étonnés. Un jour, j'ai fait remarquer à un ami, nous étions à un deuil, je lui dis, écoute, la chose la plus tragique qui puisse t'arriver, ce n'est pas que tu apprennes que ton fils est arrêté à un poste de police. La chose la plus tragique qui puisse t'arriver, c'est de voir un jour ton fils t'amener un autre garçon pour te dire, papa, voici mon fiancé. Dis, ah, ça ne peut pas arriver. On dit, ok, continue comme ça. Il faut être vigilant, il faut envisager ce genre de choses-là et commencer à y mettre un fin. Parce que nous qui sommes dans les milieux de l'enseignement, là, nous voyons des choses, nous en entendons des choses. Évidemment, vous avez entendu parler des transgenres ou je ne sais plus quoi encore. Les transgenres, là, ce n'est pas plus dans les milieux des adultes. Hein. Ce que j'ai constaté, c'est dans les milieux plus jeunes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer de montrer que non, ils sont dans la bonne voie, il faut qu'ils s'ouvrent. Mais maintenant, quand nos enfants sont avec d'autres enfants, est-ce que vous savez de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils viendront vous dire que non, nous étions là, si nous parlions de ceci, de cela? Nous, quand nous étions jeunes, nous parlions des Daring, des Daring 20 clubs. Nous parlions des matchs de football, nous parlions de musique. Mais les enfants d'aujourd'hui, vous savez de quoi ils parlent?
Nous les laissons tous sur iPad, sur iPhone. Est-ce que vous savez ce qu'ils regardent? Il y a à boire et à manger. Beaucoup de sacs poubelles sont là-dedans. Il y a à boire et à manger. Vous ne savez pas. Et ils vont considérer que c'est la bonne nourriture. Et nous disons que non, tout va bien. Non, non. Il faut toujours rappeler. Ce sont nos enfants. Il nous faut toujours les rappeler. Nous sommes chrétiens. Nous marchons avec Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, nous sommes éloignés de Jésus-Christ, bien que nous venons à l'église régulièrement, ça va être difficile de pouvoir en parler à nos enfants. Il va encore être plus difficile de parler à nos amis païens. Amen. Hein? Les peuple de Dieu aujourd'hui ne prient même plus. Ah frère, hein, nous ne prions plus. Excusez-moi là, nous ne prions plus. Les petites prières de 5 minutes, 10 minutes. Non, non, non. Ça, ce n'est pas prier. Nous connaissons des prières qui font trembler les lieux où nous prions. Nous connaissons des prières qui, quand vous priez, vous-même, vous commencez à sentir le feu partout sur votre corps. Autant que je m'en souvienne, dans tous les mois et les années qui ont suivi ma conversion, chaque fois que je me levais pour prier pour un malade, j'ai senti une forte chaleur partout sur moi. Et je me souviens même d'une dame qui est allée se confier à mon épouse. Je dis, mais ton mari là, qu'est-ce qu'il est devenu? Il dit à ma femme, il dit, mais j'étais alité depuis plusieurs jours, mais il est venu, il m'a imposé la main, il a prié, j'ai senti la chaleur sur tout mon corps. Quand il est parti, je me sentais bien, je me suis levé. Est-ce qu'aujourd'hui ça m'arrive encore? Parce que le niveau des prières n'est plus le même. Nous n'avons plus ce niveau de prière-là, mais nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Hein? Nous n'avons plus ce niveau de prière-là. Nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et dans notre église, disons-les entre nous, la prière dans l'église, hein, ce n'est pas l'affaire de quelques individus. Moi, j'ai toujours été contre les églises qui forment des groupes d'intercesseurs. Moi, j'aime une église où tout le monde est intercesseur. Tout le monde doit prier à l'église. C'est pour cela que nous venons à l'église. Pour apprendre, entre autres, la parole de Dieu et apprendre surtout à prier. Mais nous sommes très occupés. Je ne sais pas, les gens de ce temps-là, est-ce qu'ils travaillaient aussi? Hein? Les gens du temps de Pierre, de Paul et autres, et aussi travaillaient-ils? Ou bien ils étaient là chez eux, à la maison, ils allaient cueillir des fruits en forêt, puis ils revenaient à la maison tranquillement. Donc ils aussi travaillaient. En plus, ils n'avaient pas d'auto comme vous et moi, ils marchaient à pied. Tout le monde ne pouvait pas se permettre un cheval à l'époque. Pourtant, ils priaient. Nous are busy. Busy means being under Satan's yoke. Être sous les joues de Satan. Voilà busy, comment les Anglais l'ont traduit. L'Église ne prie pas aujourd'hui. Nous disons, oh non, moi j'ai mes moments de prière à la maison. C'est bien. J'ai des moments de prière à la maison, mais la Bible me dit que la vie et la bénédiction pour l'éternité sont répandues là où les frères et sœurs sont réunis ensemble. C'est ce que la Bible dit, non? Psaume 133. C'est pour dire que ce matin, Dieu est en train de nous dire qu'il y a des choses que nous devons changer. La première des choses que Satan va bloquer dans notre vie, c'est justement la prière. Parce que Satan a peur
de quelqu'un qui prie. Satan a peur de quelqu'un qui prie. Et la prière va te pousser à marcher dans la sanctification. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul, parlant à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18-19, il lui dit, combat les bons combats de la foi, pour ne pas perdre la conscience. Parce qu'il y en a qui ont fait, en ce qui concerne la conscience, nombreux ont fait naufrage. Quand on fait naufrage, en ce qui concerne la conscience. Donc c'est une conscience qui ne fonctionne plus, hein? Elle est là, mais elle est en panne. Si bien que quand vous allez pécher, vous péchez en paix. Il y a une servante de Dieu qui a dit un jour, dit, mais quand on est chrétien et quand on prie beaucoup, on ne peut même plus pécher en paix. C'est-à-dire que dès que tu pêches, la conscience dit tu commences toi-même tu te sens triste tout simplement. Mais aujourd'hui, puisque nous avons rejeté la conscience, nous péchons en paix. La conscience a fait naufrage. Elle nous incite même à continuer à nous vautrer dans la boue comme la pluie. Bien-aimés, si nous ne prions pas, comment le Saint-Esprit pourrait-il être à l'œuvre dans notre vie? Or, la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. Bien-aimés, avez-vous réalisé qu'il y a un certain temps, il était plus facile pour vous de sortir un verset de la tête, mais aujourd'hui, ça commence à vous devenir difficile. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Si vous l'avez remarqué, comprenez quelque chose. Cette parole-là, ce ne sont pas seulement des écrits. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle, elle est vivante. Lorsque le Saint-Esprit commence à être triste, lorsque le Saint-Esprit commence à se taire dans notre vie, cette parole va commencer à disparaître. Il y a un jour, je me sentais tellement fatigué que chaque fois que je venais chez moi, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les soirs, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les matins, prière express. Père, j'abandonne cette journée entre tes saintes mains, conduis-moi, dirige-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai fait ça pendant un bon moment. Alors, un jour, j'ai dormi. J'ai vu ma propre Bible devant moi, et des gouttes ont commencé à tomber sur cette Bible-là. Tous les écrits ont commencé à s'effacer. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. J'ai dit, avec une telle vision, je ne dors plus. Tokéi, on va prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier jusqu'au matin. Puis le soir, lorsque je suis revenu chez moi, il me dit non. Si j'attends 23 heures, là, je vais commencer à somnoler. Je vais régler mon réveil à 3 heures du matin. Qu'est-ce que je faisais? 21 heures. Je vais chercher le sommeil. Mais à 3 heures du matin, dès que mon réveil sonnait, je me suis dit non, il faut que je fasse ce que je faisais au Congo. Je me mettais à prier de 3 heures à 6 heures. Mais au Congo, j'étais encore plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. C'était différent. Mais ici, le poids de l'âge,
a commencé à agir. J'ai demandé au Seigneur, mais guide-moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Le Seigneur m'a dit, réveille-toi à 4 heures tout simplement. Prie 2 heures, c'est tout. Nous avons oublié de prier, nous négligeons de prier même chez nous à la maison. Vous savez, le premier séminaire qui m'avait été accordé, que l'église où j'ai été converti, le premier séminaire que j'avais donné, c'était sur la prière qui déplace les montagnes. Et je me rappelle, j'ai parlé des avantages de la prière en famille. Alors là, j'avais donné des exemples. Le premier exemple, c'était lorsque je m'étais aventuré dans la recherche du diamant. Je suis allé dans un coin, dans la province orientale de la République démocratique du Congo, appelé Aketi. Un jour, dans une église de la place, je suis rentré. Il y a 3 gars qui ont fait un témoignage. Je me suis dit, non, ils disent n'importe quoi. Vous voyez, quand dans les milieux où l'on fait le trafic de diamants, quand les diamantaires se réunissent, c'est là que le commerce parallèle aussi, d'autres choses, la nourriture, de ceci, de cela, se développe. Comme ces gens-là brassent beaucoup d'argent, tout le monde dans les coins cherche maintenant à venir vendre quelque chose. Il y avait une jeune fille ou une jeune femme qui allait vendre la farine, tout simplement. Maintenant, du côté d'où elle venait, pour arriver à l'endroit où les diamantaires se réunissaient, parce que les diamantaires, pendant la journée, il ne faut pas les chercher. Ils sont occupés. C'est le soir qu'ils relaxent qu'on peut aller leur vendre des choses. Et nous sommes dans des coins où il n'y a pas de lumière publique, ok? Alors, la jeune dame, là où elle venait, pour arriver à l'endroit où il y avait les diamantaires, elle devait descendre dans une sorte de vallée pour remonter et finalement arriver là où étaient les diamantaires. Alors, ces 3 gars-là, c'était juste des bandits qui montaient une embuscade contre cette jeune fille-là, cette jeune femme, je veux dire. Ils mettaient un éclaireur qui voyait la fille venir, et il y avait 2 autres gars dans la vallée qui attendaient pour l'attaquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, sur le promontoire, ils voyaient la jeune femme seule. Mais dès qu'il arrivait dans la vallée, il la voyait entourée de 4 commandos géants, tout noirs. Enfin, tout noir, c'est-à-dire plus sombre que vous, que moi ici. Et il faisait signe à leur éclaireur, cache-toi, il est avec des militaires. Mais, lorsqu'elle remontait, il n'y avait plus de militaires. Les scénarios continuaient pendant 3 jours. Un parmi eux a dit, écoutez, il faut demander à cette femme-là, d'où viennent ces militaires-là. Ils ont demandé à la jeune femme un jour, écoutez, nous avons fait une embuscade chaque fois pour t'attaquer. Mais dès que tu arrives là où nous avons placé l'embuscade, tu es entouré de 4 militaires qui marchent épaule contre épaule. On te voit au milieu d'eux, mais on ne sait pas t'atteindre. D'où viennent-ils? Et la jeune femme a répondu de la manière la plus simple. Elle a dit non, ils viennent de l'armée céleste, parce que moi, avant de venir, j'ai prié mon Dieu, je lui ai dit, Seigneur, garde-moi, tout simplement. Je m'assure que je n'ai rien qui m'empêche d'être avec mon Seigneur. Donc, ce que vous voyez là, c'est juste des militaires de l'armée céleste. C'est un témoignage que moi-même j'ai vécu. Mais je n'ai pas été, je n'étais pas là quand les gens faisaient leur embuscade. Je ne pourrais pas dire que moi, je voyais aussi ces militaires-là, mais j'ai écouté les témoignages.
J'ai même eu un autre témoignage. Un jeune homme qui avait abandonné ses études pour aller monter une église dans son village. Les gens du village, les sorciers du village ont dit, mais tiens, ce petit-là est venu nous déranger, il faut qu'on l'attaque. Il prenait son vélo, il arrivait de village en village et il rentrait souvent tard. Alors comme ces gens-là l'avaient observé, ils ont commencé à placer une embuscade autour du sentier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'ils voyaient les petits venir de loin, ils allaient maintenant se cacher pour l'attaquer. Mais dès que les jeunes hommes disparaissaient dans une courbe, et dès qu'ils réapparaissaient, il y avait un gros phare sur sa poitrine qui éclairait à gauche, à droite, si bien que même ceux qui étaient cachés croyaient qu'ils le voyaient. Et quand il les dépassait, il voyait aussi un autre gros phare sur son dos. Ils ont vu ça pendant un bout de temps. Ils ont dit non, non, on va lui demander. Ils sont allés lui ont posé la question. Les jeunes hommes leur ont dit tout simplement, la lumière que vous voyez là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui me garde. Pourquoi? Parce que moi, je passe le plus clair de mon temps à genoux avant d'aller faire quoi que ce soit. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même était Dieu, même s'il avait opéré sur terre comme homme. Mais il avait besoin de prier. Il passait beaucoup de temps en prière. Mais toi et moi, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais nous faisons des prières minutes. Ah, mes frères, mes sœurs. Les cherchons la connaissance. Mon bien-aimé, regarde ta vie aujourd'hui. Vois maintenant comment tu marches dans les Seigneurs. Souviens-toi. Nous pouvons nous cacher beaucoup de choses ici, mais Dieu a dit, il n'y a rien de caché qui demeurera caché. Ce que je cache aujourd'hui, un jour, Dieu va le mettre à nu au grand jour. Il avait dit à David, hein, toi tu as fait des bêtises en cachette, hein, mais on va te faire la même chose, mais ce sera vu sous le soleil au grand jour. Vous connaissez ce qui s'est passé dans la vie de David, les enfants et dans les désordres. Hein. Dieu nous a parlé aujourd'hui pour nous interpeller, pour que nous puissions orienter notre façon de marcher avec lui. Ne prenons pas tout le temps, ne donnons pas tout le temps des excuses. Ou nous servons Dieu et nous le servons en vérité, ou nous nous déclarons que nous ne servons pas Dieu au lieu d'être dans l'assemblée de Dieu à créer des problèmes. Généralement, ce sont des gens qui ne servent pas Dieu en vérité, qui créent de plus en plus de problèmes. C'est ce qu'on a constaté dans l'Église. Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Et aujourd'hui, il nous donne une seconde chance. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons donner à notre Dieu une bonne acclamation? Prions et nous bénissons aussi le serviteur qui nous a donné cette parole, que le Seigneur puisse ajouter encore dans sa vie pour que prochainement il puisse encore nous bénir. Nous bénissons le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce qu'il t'a plu encore une fois en ce jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous parler. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur Dieu, que tu nous accordes une deuxième chance, Papa, pour que nous puissions revenir à toi. Oui, c'est vrai, tu as vu des choses qui ne t'ont pas plu, Seigneur Dieu, mais à la place de nous châtier, Seigneur Dieu, tu as voulu nous corriger. Seigneur, nous te disons merci pour cela, pour cette grâce. Seigneur, merci de nous avoir aidés à voir les choses clairement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir permis, Seigneur Dieu, de nous souvenir de ce que nous avions oublié. Merci, Seigneur, aussi de nous apprendre de nouvelles choses que nous devons mettre en pratique. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu, dans nos vies. Laisse que nos vies puissent t'honorer à jamais, Seigneur Dieu. Père, je prie aussi pour les serviteurs qui nous a donné cette parole, éternel Dieu. Yahweh, tu l'as utilisé, tu as parlé à travers lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Ce n'est qu'un homme, Seigneur, que tu as créé à ton image, mais que tu t'es mis à part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ainsi, Seigneur, bénir ton peuple. Lorsque, Seigneur Dieu, toi, tu pourvois à ce besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi, tu sois le Dieu de sa vie, le Dieu de sa maison, le Dieu de son foyer. Seigneur Dieu, qui ne manque de rien dans sa vie et qui soit toujours en forme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour bénir ton peuple à chaque fois que tu le voudras. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur. Nous te disons merci pour toutes choses. Amen. Oui, nous allons passer.